Avec ces images d'expérience, nous allons observer un phénomène appelé inhibition latérale. Et dans ce cas précis, nous allons l'étudier dans le développement du système nerveux central de la drosophile. Le développement de ce système nerveux central commence dans l'ectoderme ventrolatéral, dans une région qui s'appelle neurogénique, et théoriquement, toutes les cellules groupées dans une sorte de cluster peuvent devenir des neuroblastes et des cellules du système nerveux. On reconnaît ces cellules parce qu'elles expriment AKIT-SCUT, qui est l'orthologue de la drosophile de ASCL1. Et donc ici, on a un marquage, un immunomarquage contre la protéine AKIT-SCUT. Donc on voit ici les petits clusters qui se forment dans l'ectoderme. Un peu plus tard, au bout de quelques heures, on observe qu'une seule cellule de ce cluster continue à exprimer AKIT-SCUT et que les autres cellules, dans les autres cellules tout autour, eh bien, il y a eu une inhibition de l'expression de AKIT-SCUT. Donc un seul neuroblaste finit par se développer à partir de ce cluster de plusieurs cellules et c'est le phénomène qu'on appelle d'inhibition latérale. C'est-à-dire qu'il y a une compétition entre les cellules de ce cluster pour devenir un neuroblaste et maintenir l'expression d'AKIT-SCUT. Et au final, une seule des cellules de ce cluster va gagner et va continuer à exprimer AKIT-SCUT. Les autres vont inhiber l'expression de ce gène proneural. La voie de signalisation qui est impliquée dans cette inhibition latérale, c'est la voie Notch, avec la cellule qui finit par toute seule exprimer AKIT-SCUT est celle qui a le ligand, c'est-à-dire delta, l'expression le plus fort du ligand delta, et toutes les autres cellules autour qui ont dû éteindre l'expression de AKIT-SCUT, c'est parce que Notch a été activé dans ces cellules-là, et Notch est une voie de signalisation anti-neurale, et donc l'activation de cette voie Notch dans ces cellules a abouti à éteindre l'expression de AKIT-SCUT.